Salutations au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Par la grâce de Dieu, nous sommes privilégiés encore une fois de discuter, de partager la parole de Dieu. Le message d'aujourd'hui s'intitule « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Avant d'entendre la parole de Dieu, je vous invite à vous humilier pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos péchés, notre Père céleste. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Donnez-nous le cœur obéissant, afin que nous puissions appliquer ta parole à la lettre, sans exception. Touche le cœur de quiconque écoute et écoutera ce message. Je suis ton instrument, Père éternel, et je n'ai aucun mérite. Je n'ai rien de sensé à dire à quiconque. Mais pendant que j'ouvre la bouche, que ton Saint-Esprit parle à travers moi, afin que ton peuple soit béni, soit transformé. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Il est écrit. Samuel dit, « L'Éternel trouvait-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Chers amis, Dieu n'est pas satisfait des sacrifices que nous lui offrons. Il n'est pas satisfait des offrandes et des louanges, mais ce qui lui plaît, ce sont des cœurs obéissants. L'obéissance, cher ami, existait avant les sacrifices, les offrandes, les prières et les louanges. Avant que le péché n'entre dans ce monde, il y avait déjà de l'obéissance. L'obéissance continuera d'exister après le sacrifice, c'est-à-dire après que les sacrifices ne soient plus nécessaires. Dans la nouvelle terre des justes, les saints continueront d'obéir à Dieu. Il est écrit, « Car comme les cieux, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Ésaïe chapitre 66, verset 22 jusqu'au verset 23. D'après ce passage, l'obéissance continuera d'exister dans la nouvelle terre. Lorsque les sacrifices ne seront plus exigés, lorsque les sacrifices ne seront plus nécessaires. Cher ami, je veux que tu comprennes qu'aller à l'église tous les sabbats ne suffit pas, car il est écrit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant les préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Matthieu chapitre 15, les versets 7 au verset 9. Donc, adorer le Très-Haut, adorer l'Éternel, sans se conformer à sa volonté, sans se conformer à sa parole, est une perte de temps, car c'est suivre des lois et des désirs des hommes. C'est suivre la philosophie humaine. L'adoration que Dieu désire est une adoration qui est conforme au programme du ciel. Alors, qu'est-ce que l'adoration selon le programme céleste? C'est adorer en obéissant aux charges, aux commandements, aux statuts et aux lois de Dieu,
comme ce fut le cas pour Abraham. Dieu le témoigne dans Genèse chapitre 26, verset 5. Ainsi, chers amis, l'obéissance est le fondement de l'adoration, parce que l'adoration sans obéissance est vaine. Il est écrit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance, donc la rébellion, ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphim, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. 1 Samuel chapitre 15, le verset 23. Et pourquoi la rébellion, la résistance est-elle la même chose que la sorcellerie, chers amis? Et parce que la rébellion est un péché. La rébellion, la résistance est tout simplement un péché. Il est écrit, celui qui n'est pas avec moi et contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi, est pour rassembler et disperse. Matthieu 12, verset 30, Luc chapitre 11, verset 23. Tout le monde est soit du côté de Dieu, soit du côté de Satan. Et tout ce que nous faisons, chaque décision que nous prenons, chaque action que nous posons, montre de quel côté nous sommes. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de neutralité. Notre choix indique si nous sommes parmi les justes ou parmi les méchants. Nous sommes du côté des brebis ou du côté des boucs. Nous sommes du côté du blé ou du côté de l'ivraie. Nous sommes d'un côté ou d'un autre. Il y a deux chemins, mais tout le monde choisit un seul. Il faut choisir un seul chemin. Il n'y a pas deux ou trois ou plusieurs chemins qui mènent au ciel. Chers amis, il y a deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Il est écrit, si donc Satan se met à chasser Satan, il est en conflit avec lui-même. Comment alors son royaume subsistera-t-il? Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Les paroles de Jésus écrites par Matthieu 12, versets 26 et verset 28. Donc, chaque être humain appartient à un royaume ou à un autre. Et tout le monde adore le Très-Haut ou le diable. Vous adorez peut-être le diable dans votre travail. Vous adorez peut-être Satan en donnant la première place à votre conjoint et à vos enfants au lieu de donner la première place à Dieu. Vous pouvez adorer le diable d'une manière matérielle, en poursuivant la richesse ou toute autre chose qui vient en premier dans votre vie. Vous adorez Dieu ou Satan. Les Saintes Écritures disent que la rébellion est la même chose que le péché de l'idolâtrie et de la sorcellerie, et que la désobéissance à Dieu est de s'associer avec Satan. Tu résistes à Dieu et tu donnes place à Satan. Et cela, c'est de la sorcellerie. Nous sommes habitués au fait que les sorciers sont des personnes malsaines, aux mauvaises apparences, les gens qui habitent dans des forêts. Mais détrompez-vous, chers amis, certaines sorciers sont même des diacres et des diaconesses dans l'église. D'autres sont responsables des départements de santé et de tempérance. D'autres sont chargés des autres départements de l'Église. Chaque fois qu'une personne désobéit à la parole de Dieu, qu'il soit pasteur, ancien diacre ou membre de l'Église, c'est que cette personne obéit au diable. Et la désobéissance est la même chose que le péché de la sorcellerie. Ève, chers amis, la femme d'Adam, n'avait que deux paroles. Une parole de Dieu qui dit, tu mourras, dans Genèse chapitre 2, verset 17. Et une autre parole de Satan, une autre parole qui vient de Satan qui disait, vous ne mourrez point.
Genèse chapitre 3, verset 4. Chaque jour, vous et moi faisons face à cette même situation. Choisir d'obéir à la parole du Très-Haut ou d'obéir à une parole prononcée par un simple homme mortel, inspiré par Satan, et qui contredit ainsi les saintes écritures de l'Éternel. Adorons-nous Dieu en vain, chers amis. Nos louanges et nos offrandes, nos dîmes, sont-elles en vain aux yeux de Dieu? Une question que je dois me poser, une question que vous devez vous poser aujourd'hui. Nous devons fouiller chacun dans son cœur pour voir si nous ne sommes pas en contradiction avec Dieu, si notre mode de vie, notre style de vie n'est pas en contradiction avec le message que nous prêchons. Notre mariage, notre vie de couple, notre emploi, tout ce que nous faisons est-il en harmonie avec la volonté de l'Éternel? Dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, Dieu a envoyé le roi Saül pour détruire les Amalécites parce qu'ils avaient attaqué les Israélites dans le désert des années avant lorsqu'ils quittaient le pays d'Égypte. C'est pourquoi Dieu a dit, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Exode chapitre 17, verset 14. Les Amalécites ont attaqué le peuple d'Israël. Au lieu de les accueillir à bras ouverts, ils les ont attaqués et Dieu a déclaré ces paroles. Alors Dieu leur a donné le temps de se repentir, mais ils ont refusé de se repentir. La raison pour laquelle Dieu a demandé au roi Saül d'aller les détruire. Voici ce que l'Éternel déclara au roi Saül. Va maintenant, frappe Amalek et je reprends. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient, et tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. 1 Samuel chapitre 15 verset 3. C'est l'ordre que le roi Saül a reçu de la part de Dieu. Dieu allait détruire un peuple qui avait refusé de se repentir. Lorsqu'un méchant refuse de se repentir, il ne vaut plus rien devant l'Éternel. Le roi Saül a-t-il exécuté les instructions de Dieu? Il est écrit, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Agag qui était le roi des Amalécites. Et il épargne également les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Dieu dit que Saül lui avait été infidèle. Le roi Saül n'a pas obéi à l'ordre de l'Éternel. Il a désobéi aux instructions claires et nettes de Dieu. Dieu vit que Saül n'était plus de son côté, qu'il était déjà passé du côté de l'ennemi parce qu'il s'était rebellé contre sa parole. Et que dit Dieu à propos de la rébellion? Nous l'avons déjà lu dans 1 Samuel chapitre 15 verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et l'obstination est comme l'iniquité et l'idolâtrie. La rébellion, la résistance, l'obstination est comme l'iniquité et l'idolâtrie. Si vous êtes dans l'église, vous êtes même parmi les dirigeants de l'église,
Mais il y a certains enseignements dans l'Église, il y a certains enseignements dans la Bible, dans l'esprit de prophétie, et que vous ignorez et vous opposez vigoureusement parce que vous ne voulez rien savoir, vous ne voulez pas les entendre, encore moins les appliquer, car ils ne correspondent pas à votre style de vie. Ils ne vous rendent pas la vie facile, donc vous avez choisi de les ignorer. Vous avez choisi de mépriser même les gens qui prêchent, qui enseignent ces doctrines au sein de l'Église. Mon ami, je vous dis que vous n'êtes pas différent de ceux qui adorent tout simplement les idoles. Vous êtes dans le même groupe que des rebelles. Il est écrit: car voici la volonté de Dieu, c'est-à-dire votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. La volonté de Dieu est que nous soyons sanctifiés. Voici le désir de l'Éternel pour que vous et moi, nous soyons sanctifiés. Comment sommes-nous sanctifiés? Il est écrit: sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Jean 17, 17. Seule la parole de Dieu qui est vérité nous sanctifie. La parole de Dieu nous purifie. Si nous rejetons les enseignements divins, nous rejetons la sanctification de l'Éternel. Il y a des paroles très fortes que Dieu a parlé à Adam après qu'il mangeait le fruit qui lui avait été interdit dans le jardin d'Éden. Il est écrit, il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Genèse chapitre 3 verset 17. Voilà la cause de la désobéissance d'Adam. Voici les conséquences. Le dernier verset nous dit, le sol, la dernière partie du verset nous dit, le sol sera maudit à cause de toi. Pourquoi la terre est tout entière est-elle maudite? Parce que l'homme, Adam, a fait passer sa famille devant Dieu. Il a dorloté sa femme plus que Dieu. Il a obéi à sa femme, Ève, et a désobéi à Dieu. Maintenant, regardez les temps dans lesquels se trouve le monde et ses habitats aujourd'hui à cause de la désobéissance d'un seul homme, Adam. C'est une leçon pour nous tous aujourd'hui. Combien de maris enfreignent la loi de Dieu juste pour rendre leurs épouses heureuses? Tu la regardes dans les yeux, acceptant tout ce qu'elle te demande, agrandissant toutes ses requêtes, même quand tu sais très bien que cela est contre la volonté de Dieu. Et puis tu te réconfortes, tu te dis, ce n'est pas grave, ce n'est rien, Dieu comprend. Vous êtes aveugles au mauvais comportement de vos enfants, ignorant les conséquences du péché d'Élie. De ne pas avoir averti ses enfants de leurs mauvaises habitudes. L'histoire d'Élie et ses fils se trouve dans 1 Samuel chapitre 2 et le 4e chapitre. Il a fermé les yeux aux allégations sur ses fils, des abominations que commettaient ses enfants, ses fils dans le sanctuaire. Il a bouché les oreilles, il a fait semblant de ne pas voir, de ne pas écouter. Allez lire les conséquences de la suite, qu'a été le châtiment de l'Éternel. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ferment les yeux sur les mauvais comportements de leurs enfants. Qu'ils soient petits ou grands, vous avez toujours un rôle à jouer en tant que parent. Alors que le Très-Haut descendait du mont Sinaï, son premier commandement était: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'était le premier commandement parmi les 10. Exode chapitre 20, verset 3. Dans de nombreux foyers,
L'enfant est une idole. L'enfant est un Dieu qu'on adore. Pour les personnes vivant dans les pays occidentaux, les nations les plus développées en rébellion, vous savez qu'un enfant ne peut pas être puni par une verge, on ne peut pas lui donner une fessée, on ne peut pas gifler un enfant, on ne peut pas punir un enfant, physiquement encore moins. On ne peut pas crier sur un enfant. Quel que soit le chemin que l'enfant veut prendre, quel que soit le chemin que l'enfant veut emprunter dans sa vie, en tant que parent ou tuteur, vous avez intérêt à le laisser tranquille et vous contenter de le soutenir, tout simplement. De nombreux parents aujourd'hui sont angoissés à cause de l'état de leur progéniture. Dans de nombreux foyers, le bébé est une idole. Vous demandez à quelqu'un, vous venez à l'église aujourd'hui, il vous dit non. Pourquoi? À cause du bébé. Contribuez-vous à la construction de l'église? Non. Mais pourquoi? À cause du bébé. Parce que mon mari a quitté l'église, je dois le suivre, vous savez. Après tout, une femme n'a pas de religion et doit suivre son mari. Tel est le raisonnement de plusieurs épouses qui suivaient leur mari, qui s'égarent. Mais cela n'est pas juste. Quand le mari est sur le chemin de la désobéissance, ne lui obéissez pas parce qu'il est en rébellion, sauf si vous l'aimez plus que vous aimez Dieu. Vous qui adorez le premier jour de la semaine, le dimanche, comprenez qu'au lieu d'obéir à Dieu, vous obéissez à un homme parce que Dieu n'a pas changé sa loi. Il n'a jamais délégué le pouvoir à personne pour changer sa loi non plus. Vous obéissez au pape de Rome, car c'est lui qui a changé le sabbat de samedi à dimanche, en instaurant le dimanche, premier jour de la semaine, comme jour de repos et de prière. Allez lire l'histoire. Si vous adorez le dimanche, peu importe ce que vous vous dites, vous adorez au jour que Dieu n'a pas établi. Dieu n'est pas l'auteur de l'adoration du premier jour de la semaine. Lorsque votre culte d'adoration, votre croyance est basée sur la culture et les coutumes dans lesquelles vous avez grandi ou qui se trouvent dans les pays dans lesquels vous vivez, vous suivez les lois de l'homme. Vous n'obéissez pas à Dieu, pas du tout. La grande majorité des adventistes aujourd'hui, les adventistes du 7e jour, qui vivent dans les mêmes pays occidentaux, en l'occurrence l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, leur position dans la foi est embarrassante. On agit comme des chrétiens, mais nous sommes loin d'être des chrétiens. Car la culture, la mentalité des pays dans lesquels nous vivons influence notre croyance, influence notre relation avec Dieu. Et après, nous nous disions, nous n'avons pas le choix. C'est le système. Que dit Jésus au sujet de ceux qu'il adore comme bon leur semble? Il est écrit, c'est en vœu qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15, verset 9, Marc 7, verset 7. S'il y a des croyances ou des pratiques non bibliques dans votre église, mais qui sont basées sur la culture, vous avez des croyances, vous avez une manière de faire des choses, une manière de croire, une manière d'adorer, une manière d'interpréter les saintes écritures, en se basant sur la culture, en se basant sur les traditions de la société. Changez rapidement, chers amis, avant que la porte de la miséricorde ne soit fermée. Dans le livre de Zacharie, Zacharie a vu l'ange de Dieu
qui était envoyé par le Très-Haut, qui était envoyé par l'Éternel. Zacharie, le souverain sacrificateur, a reçu le message de la part de l'ange Gabriel qui venait lui informer les paroles de Dieu. Je vous rappelle que aucun ange ne soumet ses pensées. Tous les anges sans péché transmettent le message qui sont envoyés par Dieu parce qu'ils obéissent. L'ange Gabriel fut donc envoyé pour dire à Zacharie le message suivant. Il est écrit: mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. L'histoire se lit dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 13. Dieu dit que son nom, le nom de cet enfant, sera Jean. Alors que s'est-il passé? Il est écrit: le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins, ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Luc 1, verset 57 jusqu'au verset 59. Au verset 59, qui est venu? Les membres de la famille, les membres de l'église, les voisins, les amis, les connaissances. Ce sont les gens qui font que beaucoup d'entre nous aujourd'hui désobéissent à Dieu parce que nous sommes toujours trompés par les gens. Parce que nous suivons ce que les gens disent. Nous suivons ils ont dit. Nous agissons en fonction des opinions des gens, les traditions et les coutumes autour de nous. Ces gens disaient que l'enfant devait s'appeler Zacharie, mais Dieu avait dit qu'il devait plutôt être appelé Jean. Alors le problème survient parce que les gens disent que le nom doit être Zacharie. L'enfant doit être nommé d'après son père, selon la tradition. Mais Dieu avait donné une instruction bien claire et précise. L'ange Gabriel a dit que le nom de l'enfant sera Jean. Je vous rappelle d'ailleurs que Zacharie avait douté la parole de l'ange Gabriel. Et nous savons la suite. Il est devenu sourd. Élisabeth, fatiguée d'avoir accouché après de nombreuses années d'austérité, elle était vieille. Après 9 mois de grossesse, enfin elle a accouché, beaucoup fatiguée. Malgré la fatigue, elle résista aux demandes de tous ces gens qui étaient là. Elle insista que l'enfant doit s'appeler Jean, car son mari lui avait dit que l'enfant s'appellerait Jean. En conséquence, Élisabeth était donc déterminée de se lever contre vent et marée, contre les souhaits des membres de la famille, des amis, des membres de l'église, des dirigeants de l'église qui ont assisté à la cérémonie à cette cérémonie de donner le nom à l'enfant. Élisabeth a obéi à la volonté de Dieu. Tant que vous marchez en faisant plaisir aux gens ou aux chefs de l'église, mon ami qui m'écoutez en ce moment, sachez que si vous faites plaisir aux gens, vous déplaisez à Dieu. Sachez aussi que si vous plaisez à Dieu, vous déplairez aux gens. Vous déplaisez à la majorité des membres de l'Église lorsque vous appliquez la parole de Dieu à la lettre. Après tout, Jésus l'a-t-il pas dit? Il est écrit: si le monde vous hait,
sachez qu'il m'aille avant vous. Jean 15, verset 18. Dans l'église, ils commenceront à vous insulter. Ils diront que vous êtes arrogant. Ils se prennent pour un sais. Ils méprisent les dirigeants de l'église. Ils n'écoutent pas le pasteur et les anciens. Ils pensent qu'ils connaissent mieux que tout le monde. Et bien plus encore. Lorsque les gens réalisèrent qu'Élisabeth avait refusé de tenir compte de leurs conseils, ils demandèrent à son mari, à Zacharie lui-même, et que fut la réponse de Zacharie? Il est écrit, Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous firent dans l'étonnement. Luc chapitre 1 verset 63. Et quelque chose s'est passé. Au verset 64, la Bible nous dit, au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. Parce que Zacharie ne s'est pas opposé à la volonté de Dieu pour écouter ce que les membres de sa famille et ce que les autres sacrificateurs disent ou suggèrent. Il a appliqué la parole de l'ange Gabriel pour dire que le nom de l'enfant sera Jean. Immédiatement, il commença à parler. Ma sœur, t'accroches-tu à la parole de Dieu même si l'univers s'écroulait? Écoutez-vous votre mari qui est votre chef, selon Éphésiens chapitre 5 verset 23, ou lorsqu'il vous tourne le dos, vous suivez ce que les gens vous disent. Êtes-vous toujours à la hauteur de la promesse que vous vous êtes faite devant tout le monde, devant les humains, devant Dieu et les anges? Il n'est pas facile du tout d'ignorer l'influence des gens autour de nous et d'aller à l'encontre de leurs désirs. Beaucoup de membres de l'Église aujourd'hui regardent sur les autres. Le Saint-Esprit vous convainc de la parole de Dieu dans les Saintes Écritures, mais au lieu de l'appliquer, vous regardez si le pasteur l'a appliqué, vous regardez si les anciens de l'Église marchent selon cette parole, et si vous rendez compte qu'il y a les pasteurs, les dirigeants de l'église ne marchent pas ainsi, vous vous dites, bon, et qui suis-je pour marcher comme ça tout seul? Il n'est pas facile d'éviter ou d'ignorer l'influence des autres personnes sur nous. Il y a des moments où vous devez rester seul et suivre seulement il est écrit. Il faut avoir il est écrit comme principe. Et même alors, ils vous condamneront dans la famille si vous décidez d'aller droit en suivant la parole de l'Éternel sans exception, sans donner des excuses, sans donner votre propre interprétation. Vous serez méprisé dans la famille, dans l'église, dans la communauté et à travers le pays même. Reposez-vous fermement sur Dieu. Reposez-vous fermement pour la vérité. Et il vous servira le mieux. N'ayez pas peur. Mon ami bien-aimé qui écoute ce message en ce moment, les Saintes Écritures sont-elles votre sauvegarde? Même si la terre tremble, que le ciel tombe, et que dans votre église même les dirigeants vous rejettent, prennent des mesures disciplinaires contre vous, et même aillent jusqu'à supprimer votre adhésion dans les registres de l'église. Le temps arrive, et il a déjà commencé à certains endroits où les vrais serviteurs fidèles de Dieu, qui ont tenu ferme et pour la vérité des Écritures, sont sur le point d'être expulsés de la congrégation et même radiés des registres de l'Église. Certaines personnes sont heureuses d'être inscrites dans le livre de membres de l'Église et pensent que le tour est joué
Ils pensent que le ciel leur est garanti. La parole de Dieu à travers la prophétesse Ellen G. White nous dit, nous ne sommes pas sauvés en tant que secte. Aucun nom confessionnel n'a de vertu pour nous mettre en grâce auprès de Dieu. Nous sommes sauvés individuellement en tant que croyants au Seigneur Jésus-Christ. Et par grâce, vous êtes sauvés par la foi. Et cela, pas de vous-même. C'est le don de Dieu. Nous pouvons avoir nos noms enregistrés dans les livres de la plus spirituelle des églises. Et pourtant, nous ne pouvons pas appartenir à Christ. Et nos noms ne peuvent pas être écrits dans le livre de vie de l'agneau. Les paroles tirées dans le livre en anglais qui s'appelle Review and Herald, écrite à Paris le 10 février 1891. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'église qui iront au ciel. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'église qui marchent selon la volonté de l'Éternel. Même parmi les dirigeants de l'église. Pourquoi alors vous regardez les autres au lieu de fixer vos yeux sur la croix? Écoutez le Saint-Esprit qui vous parle. Écoutez le Saint-Esprit qui vous enseigne, qui continue de vous convaincre continuellement du péché. La souffrance pour le peuple de Dieu se produira inévitablement, et même à cette heure même, certains des saints sont soumis à une grande persécution à titre individuel et même irradiés à cause de la vérité. Jésus nous a mis en garde. Il est écrit, je vous ai dit ces choses afin qu'il ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, donc des églises, et même les revient ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jean chapitre 16, verset 1 et verset 2. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui vont vous radier des registres de l'église. Ils vont dire que vous êtes rebelles et vous taxez de toutes sortes de noms. Et ils penseront qu'ils ont en train de faire le travail de l'Éternel, ne sachant pas qu'ils sont du côté de l'ennemi. Jésus commence par dire qu'ils ne seront pas offensés par ce qui leur arrive. Il dit, et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Jean 16, verset 3. Beaucoup d'entre nous lisent les Saintes Écritures. Le Saint-Esprit nous convainc continuellement, jour après jour, de ce que nous lisons. Mais nous regardons autour de nous. Nous regardons ceux avec qui nous adorons ensemble. Nous écoutons les dirigeants de l'Église et dont certains donnent leurs opinions. Et nous avons honte d'appliquer la parole de l'Éternel dans notre vie. Il est écrit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il y viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses anges. Luc chapitre 9, verset 26. On nous accusera beaucoup. On nous ordonnera de renier notre foi. On nous apprendra ce que nous devons enseigner, ce que nous devons prêcher. On vous dit, n'enseignez pas ceci, cela. Il faut enseigner, il faut prêcher ce genre de message. Évitez ce sujet. Pourquoi vous écoutez ce que les autres vous disent de prêcher? Certains même vous diront, avant de prêcher, présente-moi ton sermon pour que je le lise d'abord, pour que je sache ce que tu vas prêcher. Nous serons amenés devant les autorités pour nous retracter. Mais nous devons suivre l'exemple. Il est écrit, comme Jésus nous en a donné l'exemple. Chers amis, l'heure est grave. Les Saintes Écritures doivent être notre sauvegarde. Nous devons être sanctifiés par la parole de Dieu. Nous obtiendrons la sanctification à travers l'obéissance de cette même parole.
Le Saint-Esprit nous enseigne jour après jour. Avec le Christ, nous devons grandir jour après jour, étape sur une autre étape. Nous devons grandir continuellement. Nous devons atteindre la perfection. Nous devons être saints comme notre Père Céleste est saint. Que le Très-Haut nous aide à demeurer dans sa parole et nous fortifie dans la vérité. Tenez bon, même si cela signifie mourir. Défendez la vérité de Dieu, prêchez-la, obéissez-la, défendez-la. Humilions-nous pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, merci pour la parole, encore une fois, de vie qui nous rappelle que nous devons obéir à ta voix, que nous devons nous humilier. Nous ne sommes rien. Nous devons écouter le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous guide. Nous avons un problème aujourd'hui, un problème de plusieurs d'entre nous, les gens de l'Église du reste. Nous connaissons la vérité, nous entendons le message tous les jours, mais nos cœurs sont endurcis. Nous n'obéissons pas. Notre problème, c'est la désobéissance. Père éternel, touche le cœur de chacun de nous aujourd'hui, afin que nous puissions être humbles, afin que nous puissions être obéissants à ta parole, afin de laisser le Saint-Esprit agir en nous. Aidez-nous, Père éternel, de nous connecter à Jésus-Christ, de demeurer dans son amour, qu'il demeure en nous, que sa parole demeure en nous tous les jours, jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que Dieu vous bénisse.